Thank you, Lord. Oh, God. You are the pillar of my life. Glory, glory. You are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Jehovah Nissi, you are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. You are the pillar that holds my life. Jehovah Jesus, you are the pillar that holds my life. Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Merci Seigneur. You are called Jehovah. Oui, il est le pilier qui tient notre vie. C'est pour cela que nous l'appelons Jéhovah. C'est pour cela qu'il est le Dieu Tout-Puissant. C'est ce qui fait de lui le roi de gloire. Personne ne peut discuter cela. Oui, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Oh, Roko Shanta, Rabados. Gloria Canta Riando. Nous te bénissons ce matin. En ce jour glorieux, en ce jour merveilleux. Ce jour que tu as fait pour donner gloire en ton nom. Merci d'avoir préservé nos vies, d'avoir gardé mon frère, d'avoir gardé ma soeur. Oui, Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Fais quelque chose de nouveau dans nos vies. Renouvelle ta grâce, car cette année a été douloureuse, elle a été difficile. Elle a été une année complexe à tous les niveaux. Nous avons été éprouvés dans notre foi, dans notre marche, dans nos relations, dans nos attaches, dans nos espérances, dans nos projections et dans nos projets. Seigneur, nous avons été plus ou moins mis en quarantaine. Nous avons été donc même mis comme dans une prison chez nous, sans activité, sans relation, sans déplacement, sans mouvement. Seigneur, plusieurs ont perdu leurs emplois, ont perdu la faveur. Plusieurs couples, plusieurs foyers ont été fragilisés. Et même plusieurs vies ont été anéanties. Mais nous savons que tu es Dieu, tu es glorieux. Et tu as accompli une chose nouvelle. Merci pour ce jour merveilleux. Parce que tu nous as permis de voir ce jour. Afin de glorifier ton Saint-Nom. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Merci de nous permettre de voir ce jour merveilleux. Merci de nous permettre de voir ce jour glorieux, ce jour merveilleux. Nous te célébrons, nous te chantons, Yahvé. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour tes faveurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lui recommandons nos cœurs. Nous lui recommandons nos pensées. Nous lui recommandons nos bouches. Nous lui recommandons nos mains. Nous lui recommandons nos pieds. Afin que nous lui donnons toute la place dans nos cœurs. Pour l'aimer. Pour l'adorer. Pour le célébrer. Pour le laisser siéger pleinement dans notre cœur. Vivre dans notre cœur. C'est lui seul qui est éternel. C'est lui seul qui est digne de notre adoration. C'est lui seul que nous voulons aimer. C'est lui qui ne déçoit jamais. C'est lui qui ne trahit jamais. C'est lui qui nous conduit toujours dans l'éternité. Afin que nos pensées,
ne soient pas des pensées évasives, que nous ne soyons pas distraits, perturbés, troublés parce que le monde est en train de nous présenter, mais que nous ayons la pensée sur Jésus-Christ, la pensée sur son retour glorieux, son retour triomphal, son retour merveilleux, afin que nos bouches n'entrent pas dans la malédiction, que nos bouches n'entrent pas dans les confessions négatives, que nos bouches ne proclament pas la défaite, mais que nos bouches le louent, que nos bouches gardent la bénédiction, la portion de la promesse qui nous appartient, afin que nos mains touchent cela, car nos pieds sont conduits par son esprit. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Père. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu, tu es souverain et tu es suprême. Nous te rendons toute la gloire, parce que tu es Dieu. Merci Père. Merci Agneau de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais partager avec vous un message. Et après ce message, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'inspirera dans un temps prophétique où je vais essayer de donner un peu quelques points sur l'année, comment elle est en train de finir et les perspectives de la nouvelle année. Nous croyons qu'après un temps aussi difficile, un temps si compliqué, un temps si complexe, un temps sans relâche ni répit, où nous avons été sonnés, nous avons été même réduits à néant, le Seigneur va ouvrir une porte, une bouffée, afin que nous puissions souffler et que nous puissions célébrer, louer et l'adorer. Je crois que Dieu fera cela au nom de Jésus-Christ. Ce que je veux te demander, enfant de Dieu, ce que je veux te demander, fille de Dieu, ce que je veux te demander, fils de Dieu, retiens une chose, tu n'as pas besoin de te compromettre. Tu n'as pas besoin de courir au rythme du diable. Tu n'as pas besoin de danser au son du monde. Tu n'as pas besoin de t'apitoyer à cause de la publicité et la propagande du monde. C'est vrai que tu es dans ce monde-là, mais tu n'es pas de ce monde. C'est vrai que tu es sur cette terre, mais tu n'es pas de cette terre. Tu es un citoyen céleste avec donc l'ADN de Dieu en toi. Tu as été racheté à un prix merveilleux, un prix glorieux. Tu as été racheté au prix du Fils unique du Dieu vivant. Celui qui répond pleinement, qui manifeste la gloire de Dieu, en qui habite pleinement toute la plénitude de la divinité. C'est vrai que tu peux avoir des problèmes, mais tu as la solution en toi. C'est vrai que tu peux rencontrer des difficultés financières, mais tu as toutes les richesses en toi. C'est vrai que tu peux avoir des limitations, mais tu as l'éternité en toi, la continuité sans rupture en toi. Tu as l'alpha et l'oméga en toi. Tu dois pouvoir croire en cela. Ne te laisse pas compromettre. Tu dois comprendre que Dieu a mis tout en œuvre pour que tu puisses triompher. Je prie aujourd'hui pour le frère, la sœur qui entend ma voix. Je prie aujourd'hui pour celui ou celle qui entend la voix de l'Éternel. Que le Seigneur te donne la force, la faveur, la grâce de pouvoir rester digne, intègre, jusqu'à la victoire totale. Dieu est avec toi, Dieu est avec moi, Dieu est avec nous. Il a promis être avec nous jusqu'aux extrémités de la terre. Il a promis ne pas nous abandonner. Il a même dit, si une mère abandonnait son enfant et qu'un père abandonnait son enfant, lui l'Éternel, il ne nous abandonnerait jamais. Voici, il dit qu'il a gravé nos noms dans ses paumes. Il annonce par le prophète Ésaïe et il confirme sa parole par l'Emmanuel, donc le divin qui est avec nous permanemment. Merci Seigneur pour ta grâce et pour ta faveur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. L'amour triomphe toujours. L'amour triomphe toujours dans la patience et la sérénité. Quand on aime, on ne s'agite pas. Quand on aime, on ne panique pas. Quand on aime, on ne se bouscule pas. Quand on aime, on ne se débat pas. L'amour est plus puissant, l'amour est plus fort. L'amour triomphe sur la mort et le matériel et toutes choses. Lorsque tu aimes une personne, que ton amour pour la personne est prouvé, jouis de patience, calme-toi. D'autres vont passer, plusieurs parleront.
Mais l'amour finit toujours par triompher. Ce qui est fruit de l'amour est éternel. Parce que l'amour est divin. L'amour vient de Dieu et l'amour a toujours le dernier mot et l'amour a toujours la victoire. Donc l'amour triomphe toujours dans la patience et l'amour triomphe toujours dans la sérénité. Et le message que je vous annonce aujourd'hui est un message assez clair, un message assez simple, un message assez pur. J'aimerais que vous reteniez ceci. Attendez le jour du Seigneur, car c'est le jour du salut. Attendez le jour du Seigneur, car c'est le jour du salut. Attendez le jour du Seigneur, car c'est le jour du salut. Et nous aurons pour test Joël 1, verset 15. Nous aurons Apocalypse 5, verset 12. Et je prie le Seigneur que quelqu'un puisse nous aider à avoir donc les versions françaises. Parce que là, je n'ai que ma Bible anglaise avec moi. Une Bible. Et cette Bible est un trésor particulier pour moi, pour ma vie et pour mon ministère. Depuis le jour que j'ai eu cette Bible, j'ai commencé à sonder profondément les Écritures afin de comprendre la pensée de Dieu dans ces temps et surtout dans ces temps que nous sommes en train de vivre. Enfant de Dieu, ne te trouble point, ne t'agite point, ne sois point apeuré. Demeure fidèle, car ton Dieu est fidèle. Apocalypse 5, je suis au verset 12. La Bible dit: digne, je le lis en anglais, in a loud voice they sang, worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise. Glory be to God. Father, we thank you. You are the supreme spirit. You are the spiritual supreme authority. You rule in heaven. It pleases you to do your work. Come with your word. Bless us. Restore us. Restore your people. Bring us to the level of revelation so that we will not rush and crash, but rather wait for you and receive your salvation. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen. Je voudrais donc vous demander de poster donc ces deux versets en français, car je n'ai que ma Bible en anglais avec moi. J'aimerais que vous sachiez que tout vrai problème se résout par la vérité. Lorsqu'un problème est posé et que le problème est vrai, il ne faut pas tourner autour du problème, il ne faut pas jouer avec le problème, il ne faut pas extrapoler le problème, il ne faut pas aggraver le problème. Lorsqu'un problème est posé, il faut résoudre le problème avec la vérité. C'est en cela que la Bible dit que Dieu recherche des adorateurs. Et ces adorateurs que le Père recherche sont des vrais adorateurs parce qu'ils adorent le Seigneur en esprit et en vérité. En d'autres termes, nous ne pouvons pas nous éloigner de la vérité et espérer résoudre un problème. Peu importe la méthode, peu importe notre méthodologie, peu importe notre intelligence, notre approche, notre compréhension, on ne peut pas résoudre le problème avec le mensonge. Parce que l'amour est vrai, l'amour est authentique et l'amour est fondé. On ne peut pas résoudre un problème de cœur avec donc les artifices. Les artifices ne pourront jamais résoudre un problème de cœur. Tu vas beau compenser par des gestes, des dons, des cadeaux. Mais ce qui est profond, qui est fondé,
et amour. Allons-y comprendre la problématique réelle de l'humanité. Le monde a un problème de vérité. Tout ce que nous sommes en train de dire, tout ce que nous sommes en train d'engager comme traité, comme alliance, pacte et autres, le problème que nous avons, c'est que toutes ces choses-là ont tendance à régler un problème réel, mais ne sont pas fondées sur la vérité. Premièrement, la ruse n'aidera pas la vérité. Le serpent était rusé. À cause de la ruse, il est venu. Et Adam et Ève croyaient qu'avec la ruse, ils allaient pouvoir avoir une solution à leur problème. Mais jamais la ruse ne pourra résoudre un problème. On ne peut pas ruser avec la vérité. On ne peut pas ruser autour de la vérité. Quand la vérité se présente devant toi, il faut faire face à la vérité. Le dommage, pourquoi les politiciens ne peuvent pas aider ce monde, parce que tout le monde est rusé, tout le monde a des plans, a des projets cachés dans son sac ou dans son carquois, et chacun vient donc exposer un semblant. Non, la ruse ne peut pas résoudre un problème réel. La ruse ne peut pas résoudre le problème de la vérité. Lorsque le serpent vient dans le jardin, il vient avec la ruse. Mais la ruse ne peut pas régler le problème de la vie éternelle. Dieu a dit à Adam et Ève, le jour que vous mangez de ce fruit-là, vous mourrez. Il n'est pas question de ruser. Il n'est pas question de dorloter ce problème. Il n'est pas question de contourner le problème. Il va falloir donc l'affronter avec la vérité. Dieu a dit, on se résout à cela. Ce que Dieu a mentionné, c'est ce qui est vrai. Il n'est pas question que quelqu'un vienne donc ruser avec ce que Dieu a dit. Dieu a déclaré, tout le monde doit se remettre à cela. Dieu dit, nous sommes en saison de pluie, tout le monde doit se contenter de la pluie. Dieu dit, nous sommes en saison sèche, tout le monde doit accepter donc la sécheresse. Dieu dit, nous sommes dans une période de vent, tout le monde doit accepter le vent et la tempête. Dieu dit, nous sommes dans une période donc de feu, de flamme, tout le monde doit supporter la chaleur. Il n'est pas question de ruser avec Dieu. Dieu est suprême, Dieu est sage. Ce que Dieu dit est fondé. Quand Dieu dit ne fais pas, alors ne fais pas. Quand Dieu dit n'y va pas, alors Dieu n'y va pas. On ne peut pas ruser avec la vérité. La ruse n'aidera pas la vérité. Le dommage, pourquoi nos villages ne se développent pas? Pourquoi nos villes ne se développent pas? Pourquoi nos pays ne se développent pas? Parce que les hommes veulent ruser. On ne ruse pas avec la vérité. La vérité se prend comme elle est. Elle se conçoit comme elle est. Elle se digère comme elle est. C'est vrai, elle est douloureuse. C'est vrai qu'elle rougit les yeux. Mais elle finit toujours par apporter une solution. Quand nous avons besoin de la vérité, il n'est pas question de ruser. Et la ruse nous envoie ce qu'on appelle un semblant de vérité qu'on appelle le mensonge. Frère, le mensonge ne fait que retarder la vérité. Il est mieux de connaître la vérité et d'être affranchi. Le mensonge ne fait que retarder la vérité. Tout ce qu'on est en train de faire dans le jardin, tout ce qu'on est en train de faire autour du fruit de la connaissance du bien et du mal, tout ce qu'on essaie de dire, épiloguer, se donner de bonne conscience, parler, essayer de s'apaiser, ça ne va pas résoudre le problème. Parce que le problème qui est là est un problème fondé, est un problème réel. Il ne faut que la vérité pour résoudre ce problème. Le mensonge ne fait que retarder la vérité. Aussi longtemps que tu veux ruser avec le diable, aussi longtemps que tu veux donc te contenter de mentir, tu veux te parler de mensonges, tu veux prendre le mensonge pour évoluer, tu ne feras que retarder la vérité. Parce que le Satan, le serpent, il est le père du mensonge. Le diable, il est le père du mensonge. Tous ceux qui veulent mentir dans leur marche chrétienne, qui veulent ruser dans le temple, qui veulent ruser avec Dieu, finiront dans la déception. Parce que le mensonge a beau durer, le mensonge ne sera jamais vérité. Le mensonge ne sera jamais pris pour vérité, parce qu'un jour ou l'autre, la vérité éclatera et le mensonge sera dans la honte, dans la confusion, dans le rejet et dans la déception. Il est mieux, frère, que vous sachiez ici que tout problème vrai se résout par la vérité. Si ton problème est vrai, résous-le par la vérité. N'accuse pas les autres, ne cherche pas à chercher donc des alibis, des boucs émissaires. C'est parce que lui l'a fait, tel l'a fait. Là n'est pas la question. Ce n'est pas que le serpent dit, que la femme a dit. Là n'est pas la question. Le mensonge ne fait que retarder la vérité. Qu'est-ce qui fait que nous ne voyons pas la gloire de Dieu dans nos temples, dans nos cultes, dans nos prières? C'est parce qu'on ruse avec le programme. On ruse avec le programme chrétien. On ruse avec même les témoignages. On ment dans les témoignages. On ment à la chair. On ment dans la prédication. On ment aux gens. On invente des paroles. On dit aux gens que Dieu a dit, alors que Dieu n'a pas dit. Frère,
Tu ne pourras jamais compenser la vérité par le mensonge. Tu ne pourras jamais substituer la vérité par le mensonge. Tu ne pourras jamais remplacer la vérité par le mensonge. Ton mensonge ne fait que retarder la vérité. Le mensonge ne fait que retarder la vérité. Ça, nous devons accepter, comprendre aujourd'hui que le mensonge ne fait que retarder la vérité. Tu vas beau mentir, tu vas t'asseoir pour mentir. Dieu n'est point un homme pour mentir. Il n'est pas le fils des hommes pour donc se vautrer dans le mensonge. Dieu est esprit, Dieu est vérité, Dieu est fondé, Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a point de mensonge. C'est ton mensonge qui te retarde. Tu prends des titres que tu n'es pas. Tu inventes des témoignages que tu n'as pas vus. Tu fais des montages. C'est ça qui fait que tu ne connais pas Dieu. Ça veut dire que Dieu ne se révèle pas à toi. C'est pour ça que tu ne connais pas la vérité. C'est pour ça que tu n'es pas affranchi. Tu es attaché, tu es lié. Tu es même bâillonné. Tu ne peux même pas parler de Dieu. Tu ne peux pas confesser Jésus-Christ parce que tu as préféré souper avec le mensonge, la ruse et les plans sataniques et diaboliques. Le mensonge ne fait que retarder la vérité. Et encore la troisième chose, l'ignorance ne justifie pas la vérité. Non, comme je ne savais pas. C'est parce que tu n'as pas voulu savoir que tu ne sais pas. La Bible est ouverte, les prophètes de Dieu sont là. La prédication est là depuis des générations, depuis des milliers d'années. La parole de Dieu se promène sur toute la terre. Des évangélistes sont envoyés, des missionnaires sont envoyés, des prédicateurs sont envoyés, des gagneurs d'âmes sont envoyés. Les prophètes sont là, ils prophétisent. Il déclare la vérité. Tu ne peux pas dire que tu es ignorant. Tu ne me diras pas que tu n'as pas entendu. Tu ne me diras pas que tu ne savais pas. Tu as tes deux oreilles pour témoigner. Tu as tes deux yeux pour voir. Ta langue peut confesser. Tu as reçu cette langue-là toi-même et tu peux en parler. Frère, ce n'est pas une question d'ignorance. Parce que le peuple périt, parce qu'il lui manque la connaissance. Jusqu'à quand vous allez tremper dans le mensonge? Jusqu'à quand vous allez ruser avec le diable? Jusqu'à quand vous allez vous compromettre? Jusqu'à quand vous allez rentrer dans ces choses-là? Jusqu'à quand? Même si vous étiez enfant, que vous étiez alors innocent, de grâce, avec la jeunesse, la maturité aujourd'hui, vous êtes devenu adulte et même encore dans votre vieillesse, vous êtes en train de prétendre que vous ne savez pas. Oh, peuple de mauvaise foi. Le vieux Siméon, c'est vrai, il était jeune, mais quand il a pris de l'âge, il a dit non, 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 ça là, je ne m'agite plus dans le temple, je veux voir. Frère, apprenez à attendre le jour du Seigneur, car c'est le seul jour pour votre salut. Le vrai problème de l'humanité, c'est le péché. Arrêtez d'accuser le diable. Arrêtez de m'accuser la France. Arrêtez de m'accuser les États-Unis. Arrêtez de m'accuser l'Afrique du Sud. Arrêtez de m'accuser l'URSS. Arrêtez de m'accuser celui-ci. Arrêtez d'indexer celui-là. Arrêtez de diaboliser celui-ci. Arrêtez de transformer celui-là en Satan. Non, non, non. Arrêtez tout ce jeu-là. Ça ne vous aidera pas. Ça n'aidera personne. Personne ne peut se cacher derrière le mensonge. Personne ne peut ruser avec la vérité. Le vrai problème de l'humanité, c'est le péché. Le vrai problème de l'homme, c'est le péché. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, et c'est la mort. Le péché nous met dans une position où nous ne pouvons pas nous adresser à Dieu. Le péché nous met dans une position où nous ne pouvons pas réclamer ce qui nous revient de droit. Le péché entraîne la mort. Le péché renforce la loi. Le péché donne une caution au diable de pouvoir nous malmener, nous mater et même nous traîner à la mort. Nous devons reconnaître aujourd'hui que le vrai problème, c'est que nous avons péché. Nos pères ont péché, nos mères ont péché, nous avons péché, nos enfants sont sur le point de pécher, nos nations ont péché, notre continent a péché, nous sommes en train de pécher. Arrêtons d'accuser, tout le monde est dans un monde de compromission. Nous sommes dans un monde couvert de ténèbres, un monde où le mensonge fait avancer. Un monde où la ruse donne une place. Arrêtons cela. Arrêtons de nous emmerder. Le vrai problème de l'humanité, c'est le péché. Ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas un bord politique, ce n'est pas un leader. Quiconque viendra toujours, celui qui va griller l'arachide sera tenté d'en mettre dans la bouche. Et celui qui aura une position élevée sera tenté d'écraser, malmener les autres. Ça fait partie des gemmes et de la nature de l'homme. Arrêtez ceci. Le vrai péché, c'est le vrai problème, c'est le péché. Le péché est comme de la levure qui fait monter la pâte. C'est le péché qui suscite l'orgueil.
C'est le péché qui suscite la suffisance. Et c'est le péché qui fait que nous croyons que nous sommes puissants. Le jour que Adam et Ève mangent ce fruit-là, ils croient qu'ils sont devenus plus que Dieu. Ils ont une vue de certaines choses. Non. Le vrai problème, c'est le péché. Voici le vrai problème. Qui a péché? Là n'est pas la question. Mais nous avons tous péché, ça j'en suis convaincu. Est-ce Adam et Ève qui ont péché? Est-ce le temps de Noé que les gens ont péché? Est-ce David qui a commis le péché? Là n'est pas la préoccupation. Est-ce Salomon qui a pris 1000 femmes? Je ne suis pas en train de te parler de Salomon. Est-ce parce que Samson a connu Dalila? Ça, ce n'est pas la préoccupation de l'heure. Est-ce parce que Élie a donc tué les prophètes? Là n'est pas ma préoccupation. Est-ce parce que les pères fondateurs ont traité, ont pactisé avec les colons et les forces impérialistes? Là n'est pas ma préoccupation. Ce que je sais, c'est que le péché est le problème de l'humanité. Aujourd'hui, si ce monde va si mal, que ce monde est en train d'être détruit, que ce monde est en train de croupir sous le poids de la malédiction, c'est tout simplement à cause du péché. Nous avons plus aimé le péché que la sainteté. Nous avons plus aimé le mensonge que la vérité. Nous avons plus aimé la malédiction que la bénédiction. Nous avons plus aimé les ténèbres, le noir, que la lumière et le jour. Nous sommes aujourd'hui en train de nous camoufler ça et là, en train de nous déguiser et nous compromettre par des actes qui ne sont pas nobles, des actes qui ne sont pas dignes. Nous sommes prêts aujourd'hui à vendre notre âme, à vendre notre dignité, à vendre notre fierté, à vendre notre liberté pour un peu de pain, pour un peu de quoi. Et aujourd'hui, nous sommes étonnés. Mais le vrai problème, c'est le péché. Depuis les campements jusqu'en grande capitale, le problème, c'est le péché. Ne le détournez pas, ne le contournez pas. Ne cherchez pas de ruser, ne cherchez pas de l'expliquer. Venons d'abord à cette convention. Acceptons ici de nous accorder. Nous devons résoudre ce problème. Nous avons tous péché et nous avons été éloignés, coupés de la gloire de Dieu. C'est vrai que la gloire de Dieu est manifeste, mais comme notre cœur est attaché au péché, que notre pensée est liée à des choses ignobles, des choses impures, et que nos mains sont prêtes à couler le sang, et que nos pieds sont prêts à courir pour des bénéfices, des choses charnelles et matérielles, nous n'avons plus Dieu pour voir les choses de Dieu. Nous n'avons plus d'oreilles pour entendre la voix de Dieu, et nous respirons l'odeur de la mort, l'odeur cadavérique, et nos bouches ne confessent que le malheur à longueur de journée. Le péché est le vrai problème. L'église n'est pas faite pour devenir un lieu où on va se retrouver, s'enrichir, se rouler toutes les belles voitures du monde et avoir les meilleures femmes, organiser les grands mariages. Non, c'est un lieu où on doit venir traiter le problème du péché sur la base de la vérité. Et là, nous ne devons pas négocier. Et il n'y a même pas de négociation. Ce n'est pas une plateforme à dialogue et de discussion. C'est une question de conception. Nous devons accepter que nous avons péché. Nous devons tous aller genoux fléchis, nous repentir, confesser notre mal et dire à Dieu que nous avons péché. Lui dit honnêtement que nous sommes vraiment désolés. Nous avons péché. Nous avons pensé que par nos propres forces, nous allons y arriver. Il faut que nous puissions lui dire. Il faut que nous ayons le courage de lui dire. Il faut que nous ayons le courage de nous le dire. Mon frère Afro-Séraphin, il faut qu'on puisse dire la vérité. On ne peut pas cacher le problème. Le problème, il est vrai, il est gros, sous nos yeux. Le problème pue et il sent partout. Depuis le sommet jusqu'à la base de la pyramide, tout est une question de péché. Aucune, écoutez-moi bien, aucune négociation, ni compromission n'aboutira. Non. Aucune négociation, ni compromission n'aboutira. Pourquoi? Dans le jardin, lorsque Adam et Ève pêchent, voyant qu'ils sont nus, ils prennent des feuilles de figuier et ils se couvrent. Mais ils pensent que les feuilles de figuier vont les couvrir pendant longtemps. Mais quand le soleil sera fort, quand le soleil va se lever, mais les feuilles de figuier vont sécher. Et quand les feuilles de figuier vont sécher, les feuilles vont tomber. Et quand les feuilles vont tomber, leur nudité va apparaître. Qu'est-ce que j'appelle les feuilles de figuier? Les feuilles de figuier, c'est les billets de banque. Aujourd'hui, les gens pensent couvrir le péché par l'argent.
Les gens veulent couvrir leur cruauté, leur méchanceté par l'argent. Ils veulent cacher le satanisme par l'argent. Tu vas beau cacher ton mal par l'argent. Tu vas organiser les plus gros festins, les plus grandes cérémonies, donner de l'argent aux gens. Mais quand tu es mauvais, foncièrement mauvais dans ton cœur, ça ne peut pas résoudre le problème. Non, ça ne peut pas résoudre le problème. Les feuilles de figuier ne peuvent pas résoudre le problème. Devant le péché, l'argent n'est pas un problème. L'argent ne peut pas résoudre ce problème-là. Ce n'est pas l'argent que Dieu cherchait. Sinon, Dieu aurait mis Adam et Ève dans une banque. Il ne les aurait pas mis dans un jardin. Si Dieu n'a pas mis Adam et Ève dans une banque, c'est que le problème n'est pas un problème d'argent. Tu ne vas pas couvrir ton péché par l'argent. Tu es dans le temple parce que tu gardes des voitures, tu abuses des jeunes sœurs, tu leur promets ça et là, tu gâches des couples, des foyers, croyant que l'argent va couvrir ta nudité. L'argent peut donner la satisfaction, mais ça ne te donnera pas l'amour. L'amour ne s'achète pas. Excusez-moi. Avec ton argent, tu peux commanditer des coups d'état avec des grandes choses, mais ta conscience ne sera pas en paix. Et devant Dieu, tu seras toujours coupable. Frère, les feuilles de figuier ne peuvent pas résoudre le problème. Ce n'est pas une question de négociation et de compromission. On doit revenir à la vérité. Les feuilles de figuier. Aujourd'hui, vous voyez des gens qui sont prêts à aller se compromettre, vendre leur âme au diable. Et après, ils brandissent des billets d'argent. Dieu m'a béni, Dieu m'a béni. Vous pensez que vous allez tromper Dieu? Vous pensez quoi? Payer Dieu avec votre argent? Payer le Saint-Esprit? Vous ne pouvez pas. Vous voulez intimider Dieu avec ce que vous avez? Voiture veut intimider Dieu. Dieu n'en a pas besoin au ciel. L'avion, les jets privés, ça n'intimide pas Dieu. Dieu se déplace sur les ailes du vent et la terre est son marchepied. Frère, les bateaux de pêche ne peuvent pas intimider Dieu. L'arche de Noé a été même instruit par Dieu, qui a porté, qui a gardé tous les animaux et l'espèce vivante. Qu'est-ce qui peut intimider Dieu? Tes billets de banque, ton argent, ton pouvoir financier. Dépose ça de côté. C'est d'ailleurs à cause de l'argent que les gens pêchent sans finir. L'argent est devenu aujourd'hui la source, la mère de tous les maux. Parce que pour eux, pourvu que j'ai l'argent, on va me reconnaître pasteur. Pourvu que j'ai l'argent, on va me reconnaître comme dirigeant. Pourvu que j'ai l'argent, on va me reconnaître comme leader. Pourvu que j'ai l'argent, on va me reconnaître. Non, 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 c'est pas le problème, il est posé. Allons résoudre le problème. Ce ne sont pas les feuilles de figuier, excusez-moi. Ce ne sont pas les feuilles de figuier. Ça ne pourra pas tenir. Dès que le soleil va se lever, dès que la chaleur va commencer, quand le feu va commencer, ces pactes, ces fausses alliances, ces pactes-là vont finir par tomber. Quand on veut quelque chose, on y va avec le cœur. On ne parle pas. Non, non, la paix est le fruit de l'esprit. Ce n'est pas le fruit d'une négociation, d'une compromission, où on veut ou on ne veut pas. Si on veut, alors on va vers le détenteur, celui qui donne. C'est Dieu qui donne la paix à tous. Sinon, on va se compromettre et se créer des problèmes encore plus graves. Quand les feuilles de figuier vont sécher, quand l'argent va changer de camp, quand l'argent ne sera plus là, on va se rendre compte qu'on n'a rien fait. Frère, marche avec une femme. Si c'est à cause de l'argent, le jour que tu perdras ton emploi, tu perdras tes voitures, le jour que tu n'auras rien comme cette année 2020 où les gens ont perdu leurs emplois, plusieurs couples ont été déstabilisés. Parce que si tu as misé sur les feuilles de figuier, mais tu es parti pour perdre. Là, c'est bidé dans le dé. C'est un bidet, un gros bidet dans le dé, ça je te l'assure. Les feuilles de figuier ne peuvent pas, les feuilles de figuier ne peuvent pas résoudre le problème. La vérité qu'on dit à une mère, à un frère, vaut mieux que l'argent qu'on lui donne par hypocrisie et par mensonge. La vérité qu'on donne à un fils peut le conduire dans la dignité que l'argent sale, l'argent du sang des innocents. Non. Les butins, des pillages, des vols de guerre. Qu'est-ce que ça apportera à nos enfants? Acceptons de leur dire la vérité, que nous n'avons pas été capables, nous avons fléchi, nous avons péché, nous n'avons pas été dignes devant Dieu. Alors s'ils doivent continuer, ils doivent revenir à Dieu, sans idolâtrie, sans pensée d'idole, mais revenir à la pureté par leur cœur, donner leur cœur à Dieu. C'est de ça qu'il est question. La peau de l'animal, que j'appelle les sacrifices. Bien que Dieu ait immolé l'animal et qu'il les ait couverts par la peau de l'animal, ça n'a pas empêché Dieu de les chasser du jardin.
Ce n'est pas une question de sacrifice. Non, je vais me sacrifier, je vais voir si je peux marcher, si je peux faire. Frère, ce n'est pas une question de tes sacrifices. Quand il s'agit de la vérité, ce n'est pas une question de je vais me forcer, je vais grouiller, c'est pas de ça qu'il est question. Non, 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 non. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux faire des sacrifices humains, des sacrifices d'animaux, des sacrifices de veaux, des sacrifices de volailles, mais la vérité finira par te rattraper. Ce n'est pas une question de sacrifice. Dieu se plairait-il dans les sacrifices des boucs, des bœufs, des animaux? Non. Est-ce que ce sacrifice des animaux peut vraiment combler notre vrai problème? Tu as sacrifié, tu as fait des sacrifices pour avoir quelqu'un. Le jour où le sacrifice va perdre sa valeur, la personne va partir. Ce n'est pas une question de sacrifice. Ce n'est pas une question de fétiche. Ce n'est pas une question de basse. Le problème, il est posé. On fait des sacrifices chaque année, mais on revient en arrière. On se sacrifie, mais rien n'avance. Tu te sacrifies pour mettre les gens sur le droit chemin, mais avant de te rendre compte, ils ont pris l'autre chemin. Tu te sacrifies pour montrer la direction de la vérité aux gens, mais ils sont déjà compromis. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas prêts à concevoir que ce n'est pas de leur sacrifice qu'il est question. Tu vas beau t'efforcer, tu vas dire la vérité à un enfant. Frère, si Dieu n'intervient pas, cet enfant va finir par être pire. Ceux même qui ont reçu les meilleurs conseils ont fait pire. C'est pour ça que quelqu'un est en train de gaffer, ne le condamnez pas, parce que rien ne dit qu'à sa place tu feras mieux. Prie Dieu s'il te plaît. Les sacrifices. Si le sacrifice avait suffi dans le jardin, Adam et Ève seraient restés dans le jardin. Mais Dieu est en train de leur faire comprendre que ça ne peut pas gérer ça. Ce n'est pas une question de négociation et de compromission. Le problème, il est fondé, il est clair. C'est un péché universel, il doit être résolu de façon universelle. Ce n'est pas dans les compromissions, les catimini, non, 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 non. Non, c'est cas, c'est pas ça. Cécile, écoute-moi bien, c'est pas de ça qu'il est question. Non, non. Les sacrifices, les artifices, signer des papiers, ça et là. C'est la signature à la mairie était la solution des mariages. On n'aurait pas eu de divorce. Mais les gens même se marient dans la même semaine, ils sont divorcés. Ça veut dire que ce n'est pas le problème. Le vrai problème, il faut le poser. Il est ailleurs. Un homme qui n'a pas eu de satisfaction dans son âme, donnez-lui toutes les femmes de la terre, il ira encore chercher d'autres. Les instructions recommandées. C'est ici que j'aime bien regarder le monde se fouvoyer. Les instructions recommandées. On s'assoit, on fait des protocoles d'accord, on signe, on paraphe, on rit, on mange, on boit un peu de champagne, on dit bon c'est accordé, voilà des papiers on va respecter. Mais le plus gros problème que nous avons, c'est les papiers que nous écrivons. C'est nos tests même qui sont nos problèmes. Parce que nos tests sont des lois. Et la loi ne nous empêche pas de pécher. Mais la loi nous montre seulement que quelque chose a été violé. Vous voyez? Quand on dit tu ne tueras point, ça n'a jamais empêché les gens de tuer. Sinon tout le monde sait ça. On dit tu ne commettras point l'adultère. Mais le gars même sait que la femme est mariée, il s'en va la prendre. On dit tu ne rendras point de faux témoignages contre ton prochain. Il sait que ce qu'il est en train de dire, son frère ne fait pas. Vous voyez? Donc on se crée une série de problèmes inutiles. Une série de problèmes inutiles parce que la loi, les instructions recommandées ne n'ont jamais envoyé la paix. Les grands traités, les grands accords de paix, tout ce que les gens ont signé depuis le monde, l'OTAN, tout ça là. Si cela était vrai, on n'aurait pas eu ces guerres mondiales là, on n'aurait pas eu ces crises qui n'en finissent pas, on n'aurait pas ces guerres au Moyen-Orient, on n'aurait pas ces guerres en Corée, ces crises aux États-Unis partout. Si les instructions recommandées pourraient nous aider, mais on ne sera pas là où nous en sommes aujourd'hui. Sinon tout le monde sait ce qui est bon. Tout le monde sait ce qui est juste. Tout le monde sait ce qui est droit. Pourquoi dans un héritage en Afrique, pourquoi les gens s'entretuent? On connaît l'héritier. On sait que si le père est vivant, c'est soit le premier fils qui hérite. Mais pourquoi tous les jours on se tue autour de l'héritage? Pourquoi ça se retrouve? C'est pas que les gens ne connaissent pas les instructions recommandées. Ils ont ça. Ils ont même les documents. Ils ont même les constitutions. Ils ont même tout ce qui va avec.
Mais ça ne t'empêche pas de les violer. Frère, le fait de connaître la loi ne t'empêchera pas de pécher. Le fait de savoir que telle est la femme d'autrui, ça ne va pas calmer tes ardeurs et tes envies. Le fait de savoir que cet objet ne t'appartient pas ne peut pas t'empêcher de voler. Frère, ce n'est pas une question d'instruction recommandée. Sinon, la loi aurait résolu tous les problèmes depuis Genèse. Mais je me suis rendu compte même que c'est après ça que l'homme a commencé à abonder dans le péché. Là même, l'homme a commencé à gagner même en élévation dans le péché. L'homme a commencé à gagner en diplôme, en renommée, en cote dans le péché. Jusqu'au point où les hommes arrivent à cacher des choses à Dieu, en rusant, en mentant, en tordant les textes, en sortant les textes des contextes. Ça prend les versets bibliques, ça les sort du contexte pour pouvoir escroquer, arnaquer, voler et mentir. Les instructions recommandées, ils ont la Bible, ils ont la loi, ils ont la Torah, ils ont la Tanka, ils ont le Pentateuque, ils ont tout ce complet-là, avec même le Nouveau Testament. La révélation, l'Apocalypse même est bien là pour leur dire tout, mais c'est là qu'ils gaffent mieux. Ils ont ce complet, ils ont le kit complet. Avec la pensée des prophètes, la parole des prophètes, les expériences dans la Bible, de David, de Daniel, de tout ce qu'ils ont vu. La Bible a résumé le monde, rien n'est nouveau sur la terre. Mais c'est avec ce résumé final-là que les gens gaffent. Donc le fait que Dieu nous ait donné la loi n'a pas changé. Quand on met un panneau stop, le panneau stop n'arrête pas une voiture. La preuve est qu'il viole le stop. Quand on dit limitation de vitesse, à peut-être 60 ou à 30, il y a des gens qui sont à 100 à l'heure. En regardant le panneau même, c'est là même qu'il accélère. Il y a des gens, il y a cette nature du péché en nous. On ne peut pas comprendre, qui nous donne l'envie de persévérer dans le mal, de continuer dans le mal, d'exceller dans le mal, de nous contempler du mensonge, de nous contenter du mensonge, de nous enfoncer et nous vautrer dans le mensonge. Mais jusqu'à quand? Que laisserons-nous à la génération après nous? Quel héritage, quel témoignage, quelle continuité, quelle paix donnerons-nous à nos enfants si nous ne sommes pas encore prêts à nous asseoir et reconnaître là où nous avons fauté? On ne justifie pas le mal, justifie jamais le péché. La seule chose, on la confesse, on se répand, on demande pardon. La seule grâce est la solution. Seule la grâce est la solution. Sinon, l'argent ne peut pas payer le péché. La peau des animaux, le sacrifice, ne peut pas résoudre le problème du péché. Les lois, les tests ne peuvent pas résoudre le problème du péché. Seule la grâce. Seule la grâce. Seule la grâce. Seule la grâce, mon frère, ma soeur, seule la grâce. Quelqu'un m'aide à prêcher ce message. Écris seule la grâce. Écris avec moi seule la grâce. Seulement la grâce. Nous avons besoin de grâce. C'est sa grâce seule qui peut nous aider. Oui, c'est sa grâce qui peut nous aider à sortir de notre situation, de notre tandem, de notre problème, de cette dualité. Paul dit, le péché que je ne veux pas, c'est ce que je me retrouve en train de faire. C'est comme si cela m'est collé à la peau. Cela m'est collé, cela m'est dans le sang. C'est comme si ça circule en moi. La loi du mal, du péché, de la mort me dicte ces règles. Moi qui veux faire du bien. Ah! Seule la grâce. 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 Mon frère, ma soeur, seule la grâce. Ne vous trompez pas. Seule la grâce. Tes sacrifices d'animaux, tes sacrifices humains, aller vendre ton âme, aller chercher de l'argent, aller porter des bagues en Asie, construire des grands temples, aller donner à manger aux pauvres, visiter les veuves, aller dans les prisons, donner l'argent à l'orphelin, donner l'argent aux mendiants. Ça ne peut pas résoudre le problème, mon frère. Seule la grâce. Tes belles paroles, tes avocats ne peuvent pas t'aider. Seule la grâce. Tes mouvements, tes activités ne pourront pas t'aider. Seule la grâce. Seule la grâce de Dieu.
Seule la grâce de Dieu. Ton groupe de louanges ne pourra même pas t'aider. Ton père, ta mère ne peuvent pas. Seule la grâce. Seule la grâce. Oui, seule la grâce. Seule la grâce. Seule la grâce. Ne vous trompez pas dans la recherche de la solution. Ne vous trompez pas dans la recherche de la solution. Mon frère, ma soeur, ne te trompe pas dans la recherche de la solution. Nation, ne vous trompez pas dans la recherche de la solution. Que le monde ne se trompe pas dans la recherche de la solution. Hommes, femmes, écoutez la voix de l'Éternel. Ne vous trompez pas dans la recherche de la solution. Le vrai problème n'est pas la nourriture. Non, les gens pensent que quand ils auront à manger, alors ils vont résoudre le problème. Non. Même quand tu auras à manger, quand tu auras le pain, quand tu auras le blé, quand tu auras le vin, quand tu auras la farine, quand tu auras l'huile, quand tu auras tout ça pour manger, ça ne va pas résoudre le vrai problème. Ça ne pourra pas résoudre le vrai problème. Non. Ne vends pas ton âme à cause de la nourriture. Ne vends pas ta dignité à cause de la nourriture. Ne te livre pas dans une relation à cause de la nourriture. Ne le fais pas à cause de la nourriture. De grâce. Ne le fais pas à cause de la nourriture. Ne brade pas ta vie à cause de la nourriture. Je t'en prie. Les gens sont prêts aujourd'hui à vendre leur dignité pour la nourriture, vendre leur conviction pour la nourriture, parce qu'ils ont faim, ils sont obligés de se compromettre. Non! 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 Le vrai problème, ce n'est pas la nourriture. Pardonne-moi, excuse-moi. Le vrai problème, ce n'est pas la nourriture. Ce n'est pas parce que tu vas manger que ta vie sera meilleure. Ce n'est pas à cause du pain. L'homme ne se nourrit pas seulement que de pain et de vin. De grâce. De grâce. Ne vends pas. 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 Ne vends pas ta vie pour la nourriture. S'il te plaît. Ne vends pas ton ministère pour la nourriture. Ne vends pas ton honneur pour la nourriture. Ne vends pas la vérité pour la nourriture. Ne vends pas tes convictions pour la nourriture. Ne vends pas ta lutte pour la nourriture. À cause du pain. 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 Frère. Plusieurs aujourd'hui, à cause de la nourriture, ont vendu leur Bible. Ils ont échangé leur Bible contre la nourriture. Ils ont échangé leur foi contre la nourriture. Ils ont échangé la voix de Dieu contre la nourriture. Ils ont transformé la pierre sur laquelle Dieu est en train de bâtir en pain pour manger. Non. Ton vrai problème n'est pas la nourriture. Non. Pour manger, tu vas détruire ta destinée. Pour manger, tu vas détruire tes enfants. Pour manger, tu vas détruire tes petits-enfants. Que leur diras-tu devant le trône de Dieu à cause de manger? Juste pour un plaisir. Quelque chose que tu vas manger, après tu iras dans les toilettes. Qui ne tiendra même pas un jour, même des heures. Oh Dieu, pauvre homme. Jusqu'à quand vas-tu comprendre? Jusqu'à quand vas-tu comprendre? Oh, pauvre homme. Jusqu'à quand vas-tu comprendre? L'église n'est pas un lieu de nourriture, c'est un lieu de vérité. L'esprit n'est pas une affaire de nourriture, c'est une affaire de vérité. L'esprit est la lumière, ce n'est pas une question de manger. Frère, le dommage dans notre continent, c'est que les gens viennent à la politique pour la nourriture. On ne peut pas résoudre un problème avec la nourriture. C'est vrai que celui qui a faim n'est pas un homme libre, mais la nourriture aussi ne rend pas libre. Mais celui qui est rassasié va dormir. C'est vrai que celui qui a faim n'est pas libre, mais en vendant sa liberté pour la nourriture, on devient prisonnier à vie. Pourquoi vendre ses sentiments pour la nourriture? Pourquoi vendre ses convictions pour la nourriture? Pourquoi vendre son ministère? Pourquoi vendre son titre pour la nourriture? Non, soyons dignes
Soyons dignes dans la famine. Si Dieu les a passés dans le désert, c'est pour les éprouver. Pour leur dire que même dans la famine, soyez intègres, soyez dignes. Même quand tu n'as pas à manger, soutiens la vérité. Mais quand on te propose un morceau de pain avec une tasse à café, tu oublies tes convictions et tu brades ta lutte, tu brades ta conviction et tu deviens maintenant la risée des gens. On sait comment tu as un prix, on peut te payer par la nourriture. Je préfère que mes convictions me conduisent, que mon ventre me conduise. Dieu est esprit. La Bible parle du cœur de Dieu. La Bible parle de la pensée de la tête de Dieu. La Bible parle des pieds de Dieu. La Bible parle des mains de Dieu. Mais la Bible ne parle pas du ventre de Dieu. Parce que Dieu n'est pas lié à son ventre. Ne vous trompez pas à la recherche de la solution. Ce n'est pas en prenant le pain que vous allez résoudre le problème. Le pain de la compromission, le pain du mensonge, le pain de la ruse. Ne prenez pas ce que le diable vous propose. Le vrai problème, c'est que nous avons péché et nous avons besoin de la vérité. Voici le vrai problème. Ne nous compromettons pas pour avoir de grands temps. Non, non, non. Ce n'est pas une question de nourriture. Ce n'est pas une question de communion. Ce n'est pas une question de Sainte-Seine. Ce n'est pas une question de pain et de vin. Ce n'est pas une question de farine. Ce n'est pas une question de beurre. Ce n'est pas une question de fruits. Ce n'est pas une question de nourriture. Ça ressemble à la nourriture, mais ce n'est pas la nourriture. Parce que la nourriture par excellence, c'est le pain de vie. Le pain qui vient du ciel. Le pain qui descend du ciel. Le pain sans levain. Frère, le problème n'est pas la richesse. Tu vas vendre ton âme pour être riche. Quand tu vas cumuler ces mal d'or, tu seras encore plus malheureux. Tu vas vendre ta dignité pour de l'argent. Quand ton compte en banque sera rempli, tu seras encore plus malheureux que tout le monde. Tu vas vendre tes frères, vendre tes soeurs, vendre tes enfants pour les richesses. Et toutes ces maisons, tu les habiteras avec quoi? Il ne restera rien que ruine sur ruine. Les salamandres vont fissurer les murs. Et demain, ces maisons vont tomber en ruine, en lambeaux. On ne verra que décombres et cendres. Parce que le feu passera par là. Toutes nos œuvres passeront par le feu. À cause de la richesse. Les gens sont prêts à brader leur peuple, brader leur région, brader l'évangile, brader leur famille, brader leurs convictions. Ils entendent la voix de Dieu, mais à cause des richesses de ce monde, ils ferment leurs oreilles. Ils entendent la vérité. À cause des richesses que des hommes, des femmes leur promettent, ils laissent le chemin de la vérité. Parce qu'ils ont rencontré une femme riche, ils abandonnent la femme avec qui ils ont souffert. Parce qu'ils ont rencontré un homme riche, ils abandonnent l'homme avec qui elles ont souffert, avec qui elles ont payé le prix. À cause de la richesse, les gens changent de voie. Malheureusement, ils prennent le chemin de la mort. Malheureusement et dommage. Oui, Amélie, oui, malheureusement. On les voit rouler des grandes voitures, mais ils s'en vont tout droit à la mort. On les voit aller fêter dans de grands lieux, mais ils s'en vont à la mort parce qu'ils ont abandonné le chemin de la vérité. Ils ont abandonné le principe de base. À cause de la richesse, nos leaders, nos responsables africains se livrent à toute forme de sorcellerie, à toute forme d'œuvre diabolique, jusqu'à réduire leur peuple à l'esclavage et à la mendicité, juste pour des richesses. Combien de leaders ne sont pas morts, malheureux, misérables, laissant derrière eux des milliards sur des milliards dans leur compte, des lingots d'or, des tonnes d'or dans leur compte, des châteaux sur des châteaux dans des pays. Qu'est-ce que le monde doit encore nous enseigner? Qu'est-ce que le monde ne nous a pas encore dit? Qu'est-ce que le monde n'a pas encore essayé de nous apprendre? Oh, pasteur, serviteur de Dieu, je vous en prie, à cause du pain, à cause de la richesse, ne bradez pas la vérité. Ne sacrifiez pas l'évangile. Ne jetez pas cette vérité. Ne rejetez pas ce qui est vrai. Ne jetez pas ce livre. C'est vrai que ce livre ne ressemble pas à l'argent. Ce livre n'est pas une banque. Mais ce livre peut vous apporter le bonheur. La liberté s'y trouve. Voici la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité vous affranchira. Le problème n'est pas la richesse. Sinon, les pays développés n'auraient pas de problème. Sinon, les banquiers n'auraient pas de problème.
Sinon, ceux-mêmes qui fabriquent l'argent n'auraient pas de problème. Mais les problèmes demeurent. Si c'était l'argent, l'or qui était le problème, mais les orpailleurs n'auraient plus de problème. Mais ils finissent malheureux, ils finissent pauvres, ils finissent ruinés, sucés de tout leur sang. Oh, regardez la fin des plus grands dictateurs, regardez la fin des plus grands monarques, regardez la fin de ces plus grands rois. Regardez comment c'est tragique. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas dans la recherche de votre solution. La nourriture n'est pas la solution. La richesse n'est pas la solution. Tu pourras avoir toutes les richesses. Tu vas marier l'homme le plus riche, dormir dans une chambre de 1000 mètres carrés, sur le plus gros lit. Tu vas rouler, mais tu ne seras pas pourtant affranchi. Non. Le pouvoir n'est pas le problème. Les gens vont à la compromission parce qu'ils veulent la nourriture ou la richesse ou le pouvoir. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Si tu sais que Dieu peut te faire confiance, va prier Dieu, retire-toi, Dieu te donnera le pouvoir. Tu n'as pas besoin de te compromettre, faire des coups bas, faire des fausses alliances sataniques. Non, pour le pouvoir. Pour le pouvoir, les hommes vont vendre leurs âmes et ils sont frappés aujourd'hui de malédiction, de paralysie. Ils sont frappés par des crises de tout genre. Non, non, pour le pouvoir. Tout pouvoir a été donné au Fils de Dieu. De grâce. De grâce. La nourriture ne peut pas t'aider. Les richesses ne peuvent pas t'aider. Le pouvoir ne pourra pas t'aider. Les gens mentent à cause du pouvoir. Ils font des sacrifices à cause du pouvoir. Ils sont obligés de traiter à leurs ennemis à cause du pouvoir. Ils sont obligés de rire avec leurs ennemis à cause du pouvoir. Oh, malheur à l'homme qui recherche le pouvoir en dehors de l'Éternel. Maudit soit celui qui cherche un pouvoir autre que celui de l'Éternel. Car Dieu est le Tout-Puissant. Tout pouvoir, tout potentiel, toute capacité réside en lui et il donne à qui il veut. Le problème n'est pas le pouvoir. Si le problème était le pouvoir, tous ceux qui devenaient chefs d'État n'allaient plus avoir de problème. Si le problème était le pouvoir, tous ceux qui présidaient les institutions n'allaient pas avoir de problème. Si le problème était le pouvoir, tous ceux qui sont des fondés de pouvoir dans les banques n'allaient pas avoir de problème. Mais tu les regardes, à part des jours, ils font semblant de se réjouir devant les gens, mais ils pleurent seuls dans leur chambre et dans leur maison. Pourquoi? Parce que le vrai problème de l'homme, le vrai problème de l'homme n'est pas le pouvoir. Tu peux garder le pouvoir et être malheureux. Tu peux ne même pas avoir le pouvoir et être heureux. Tu peux te compromettre dans le pouvoir et mourir. Oh, homme, écoutez la voix de l'Éternel. Laissez-vous guider par Dieu. Ne soyez pas obstinés par le pouvoir. Laissez Dieu vous conduire. Si c'est sa volonté de vous mettre, il vous mettra. Si c'est sa volonté de vous donner le pouvoir, il vous donnera. Si c'est sa volonté de vous élever, il vous élèvera en dignité, en honneur. Et vous serez intègre. Oh! Le vrai problème de l'homme, c'est la liberté. Parce que le péché est le problème de l'homme. Le péché nous rend esclaves. Et la seule solution, c'est la grâce. Pourquoi? Parce que notre problème, c'est la liberté. Des hommes qui ont des pouvoirs, ils ne sont pas libres. Des hommes qui ont des richesses, ils ne sont pas libres. Des hommes qui mangent, ils ne sont pas libres. Parce que la nourriture va leur donner des sommeils, des constipations, des problèmes digestifs. La nourriture va leur provoquer des problèmes. Et tout est mélangé. Nous avons besoin de liberté. Nous avons besoin de paix.
Nous avons besoin d'apaisement. Nous avons besoin de stabilité. Nous avons besoin de consolation. Nous avons besoin d'amour. Nous avons besoin d'affection. Nous avons besoin de la main de Dieu pour nous cajoler. Nous avons besoin de sa présence. Ce n'est pas la nourriture qui nous fera plaisir, mais c'est la main de Dieu. Nous avons besoin que le Seigneur soit avec nous. Nous avons besoin de lui. C'est lui qui nous a créés. Il nous a fait sortir de lui par son souffle. C'est lui qui peut nous combler. C'est lui qui peut nous consoler. Et en son temps, il fait toutes choses merveilleuses. Oh mon frère, le vrai problème se résout par la vérité. Écoutez-moi bien, aucune négociation ni de compromission n'aboutira. Ne vous trompez pas dans la recherche de la solution. Pourquoi? Parce que le vrai problème de la création, oui, c'est la liberté. Mais comment la liberté arrive? Comment la liberté arrive? Mon frère, ma soeur, attendez le jour du Seigneur. N'allez pas vous compromettre avec Satan, les démons, le diable et les sorciers. Attendez le jour du Seigneur. De grâce, n'allez pas vous compromettre. Attendez le jour du Seigneur. Je vous en supplie. N'allez pas vous compromettre. N'allez pas vendre votre dignité. N'allez pas parce que vous voulez un peu de pain, parce que vous voulez un peu de richesse, ou vous voulez le pouvoir. N'allez pas dans ces temples diaboliques. N'allez pas dans ces rencontres mystiques. N'allez pas. Pardonnez, attendez le jour du Seigneur. Attendez le jour du Seigneur, car le jour du Seigneur sera glorieux, sera beau, car c'est le jour de votre salut, c'est le jour de votre liberté, c'est le jour de votre élévation, c'est le jour de votre grâce, c'est le jour de votre faveur. Soyez fidèles et persévérants jusqu'à la mort, car celui qui a triomphé de la mort est capable de ressusciter votre corps mortel. Paul dit, nous ne mourrons pas tous, en un clin d'œil, nous serons transformés. Laissez-vous transformer par la parole de Dieu. N'allez pas à la table de la compromission. N'allez pas à la table de la négociation du diable. N'allez pas pour du pain. N'allez pas vendre votre âme. N'allez pas chez les marabouts. N'allez pas chez les féticheurs. N'allez pas là-bas, s'il vous plaît. Vous allez aggraver votre situation. Vous allez rendre votre problème encore plus grave et vous allez empirer votre vie. Vous allez détruire votre génération. Aujourd'hui, vous aurez, c'est vrai, un peu de pain à manger. Mais qu'est-ce qu'on retiendra de vous? Qu'est-ce que vos enfants diront de vous? C'est vrai, aujourd'hui, tu auras des richesses. Tu pourras payer des voitures pour des maîtresses et tout. Mais qu'est-ce que la création retiendra de toi? Oh, c'est dommage. Non, de grâce. Tout vrai problème se résout par la vérité. Aucune négociation ni compromission ne peut calmer le cœur de Dieu. Non, c'est pas possible. Non. Ne vous trompez pas dans la recherche de la solution, mais attendez le jour du Seigneur. Ma soeur, même si tu n'es pas encore marié, attends Jésus-Christ. Mon frère, si tu n'as pas encore voyagé, attends Jésus-Christ. Mon ami, si tu n'as pas encore eu de voiture pour rouler, attends Jésus-Christ. Mon frère, si tu n'as jamais bâti de maison, attends de Jésus-Christ. Frère, si tu n'as pas encore évangélisé ni gagné des âmes, attends le jour du Seigneur. Ne va pas avant le Seigneur. Ne te précipite pas. L'amour est patient, l'amour est serein, l'amour est calme, ne t'agite pas, ne te trouble point, laisse les hommes parler, laissez les hommes dire ce qu'ils veulent, attends le jour du Seigneur, tant que le Seigneur n'est pas encore manifesté, attends ce jour, depuis la création, Dieu attendait ce jour, le premier Adam était dans le jardin, depuis le jour du premier Adam, Dieu a regardé les dispensations, des générations venues, après le temps du premier Adam, oui, nous avons connu le temps de Noé, où Dieu a manifesté, oh mon Dieu, quelque chose de merveilleux. Après le temps de Noé, Dieu a été encore patient. Dieu a attendu le temps d'Abraham. Avec Abraham, il a tissé une alliance. Et cette alliance était une alliance éternelle. Après le temps d'Abraham, Dieu est passé merveilleusement par la personne de Moïse afin de nous faire sortir et de nous introduire à sa loi. Après le temps de Moïse, Dieu a introduit le temps, mon Dieu, des prophètes. Et dans le temps des prophètes, Dieu a établi des rois. Et avec des rois comme David, Dieu a parlé du royaume et de la cité. Malgré cela, Dieu était patient. Dieu n'était pas pressé, malgré que le monde était soumis à la position, à la force du diable, malgré que les ténèbres avaient couvert la terre. Dieu était patient, il regardait, il attendait le jour où la lumière glorieuse allait sortir. Dieu ne se presse pas, il regarde, il prolonge encore dans le temps. Et dans le temps des prophètes, Isaïe prophétise, et les prophètes annoncent, Michée annonce, oh mon Dieu, Daniel en parle, il parle des royaumes, et on en parle, les prophètes en parlent, les prophéties en parlent. Dieu était déjà
déjà patient. Esaïe dit, regardez loin là-bas, vous verrez, il y a une vierge, cette femme qui n'était pas mariée, elle enfantera. Mon Dieu, elle sera enceinte, elle concevra, elle donnera naissance à un enfant. Attendez le jour du Seigneur, car le jour du Seigneur est le jour du salut. Attendez le jour du Seigneur. Ne courez pas à cause de l'argent, courez pas à cause des pains, ne courez pas à cause du pouvoir, ne courez pas à cause des miracles, ne courez pas à cause de la séduction. Attendez le jour du Seigneur. Et Dieu regardait depuis le temps de David et ça annonçait, ça parlait. Les gens parlaient alors du grand royaume qui devait arriver jusqu'à ce que ce jour comme celui-ci. Ce jour comme celui-ci, où les mages ont regardé, alors la situation n'était plus la même. Oui, les gens regardaient. Comme chaque matin, on ne voit pas d'étoiles. On sait que les étoiles viennent la nuit. Et quand la nuit finit, il n'y a pas d'étoiles. Mais cette fois-ci, la nuit est passée. La nuit est terminée. Mais les mages regardent, ils voient une étoile. Une étoile qui est différente. Une étoile qui scintille. Pas une étoile mobile, mais pas une étoile immobile, mais une étoile qui bouge. Une étoile qui se déplace. Une étoile qui oriente. Une étoile qui montre un chemin. Les mages ont compris que ce n'était plus la blague, ce n'était plus un jeu. Les mages se sont mis à suivre l'étoile. Ils ont laissé tout ce qu'ils faisaient. Ces mages ont laissé leur laboratoire, leur lieu de travail, leur lieu de pensée. Ils ont laissé leur or, leur mie et tout ce qu'ils avaient à faire. Ils se sont rendus compte que quelque chose de sérieux, de précieux est en train de se présenter. Le jour du Seigneur était en train d'arriver. Les mages ont laissé tout. Les rois lisaient la Bible et tout le monde regardait la Bible. Le vieux Siméon était en train de méditer dans le temple. Il priait comme Anne. Toutes les femmes étaient engagées dans cette prière. La Bible dit c'est le fils de la femme qui écrasera la tête du serpent. Mais Dieu n'est pas pressé. Il n'est pas pressé. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Qu'est-ce qui va faire courir Dieu? Il est éternel. Il ne meurt pas. Dieu n'a rien à prouver à l'homme. Il est Dieu, c'est lui qui a tout créé. Il est le créateur. Il maintient la créature et la création sous son pouvoir. Il est Dieu. De qui peut-il avoir peur? Qui peut l'intimider? Qui peut influencer Dieu? Arrêtez-moi ce jeu-là. Attendez le jour du Seigneur. Les femmes ont eu des enfants. Anne a eu un enfant. Oui, Élisabeth a eu un enfant, de Jean. Mais c'était différent. Cette fois-ci, les mages ont regardé. Ils ont vu que ce n'était pas un jour ordinaire. Les étoiles qui devaient arrêter donc leur parcours dans la nuit. Cette étoile-là a échappé à la nuit. Cette étoile s'est glissée. Elle est apparue en plein jour. Et cette étoile ne s'arrêtait pas. Elle ne faisait que marcher. Cette étoile avançait. Les mages ont compris que quelque chose d'extraordinaire était en train d'arriver. Les mages ont mis leurs mains sur leur tête. Ils ont été confondus dans leur sagesse, étaient confondus dans leurs pensées, dans leurs réflexions, dans leurs idéologies, dans leurs contrats, leurs partenariats et leurs affaires. Les mages ont compris que ça dépassait l'argent. Ça dépassait la nourriture, ça dépassait le pouvoir, ça dépassait l'intelligence. Les mages ont commencé à suivre cette étoile. Et cette étoile est allée s'arrêter, oh mon Dieu, est allée s'arrêter, mon Dieu, sur les tables. Et les mages sont rentrés, ils ont vu l'enfant, mon Dieu, qui était couché dans la crèche, l'enfant qui était emmailloté, et ils ont trouvé la mère. Quand ils ont vu l'enfant, oui, les mages ont suivi, et les mages ont vu le jour du Seigneur. Oui, si vous avez pu attendre sa naissance, mon frère, si Dieu a pu attendre la naissance de Jésus, l'homme a péché depuis le jardin, mais Dieu ne s'est pas pressé. Qu'est-ce qui te précipite toi? Qu'est-ce que tu veux montrer aux hommes que l'homme n'a pas encore vu? Qu'est-ce que tu veux faire que la terre n'a pas encore vu? Qu'est-ce que tu veux dire que l'homme n'a pas encore entendu? Ce que Dieu est sur le point de faire, œil n'a pas encore vu, oreille n'a point entendu, ce n'est pas encore monté dans le cœur de l'homme, ce que Dieu a réservé. Laissez Dieu faire une chose nouvelle. Dieu dit je suis sur le point de faire une nouvelle chose. Si vous avez attendu sa naissance, si vous avez pu attendre sa naissance, si vous avez attendu sa naissance, oh, tous ceux qui sont morts sans l'avoir connu, à cause de leur précipitation, il faut attendre la naissance du Seigneur. Il faut attendre la naissance du Seigneur. La vie n'est pas une question de précipitation. C'est de la bien vivre et bien la terminer. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il vaut mieux commencer avec le Seigneur que de terminer en enfer avec le diable. Il faut accepter de marcher avec le Seigneur. Non. Si vous avez attendu sa naissance, mais qu'est-ce qui vous empêche d'attendre sa mort?
Si vous avez attendu sa naissance, la Bible dit que dans le temple ce jour-là, au 8e jour, l'enfant était emmailloté, oh mon Dieu. Et l'étoile, oh mon Dieu, l'étoile brillante du matin, le Shiloh, l'admirable conseiller, l'étoile brillante du matin, comme pour pouvoir confirmer la prophétie d'Ésaïe, dans la plénitude des temps, la Bible dit que, et la Vierge, oh mon Dieu, la Vierge concevra, et elle enfanta d'un fils. Ésaïe dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et le gouvernement, le règne, le pouvoir, l'autorité, la force et la puissance de Dieu reposent sur lui. Et quand l'enfant arrive dans le temple, pendant que le culte était en train de continuer avec sa ruse habituelle, son mensonge habituel, ses témoignages mensongers, le vieux Siméon s'est démarqué. Le vieux Siméon ne suivait plus le culte. Le vieux Siméon n'était plus intéressé donc par la liturgie. Il n'était plus intéressé donc par cette chorale. Le vieux Siméon n'était plus intéressé par ses offrandes. Il n'était pas préoccupé par les témoignages. Mais le vieux Siméon a regardé. Il a vu qu'il y avait une présence. Et cette présence était extraordinaire. Elle était la pureté, la plénitude de la vie sans péché. De la victoire sur le péché. Le vieux Siméon a pris cet enfant en ses mains. Il a touché l'enfant. Il dit, Seigneur, maintenant, là tu peux me prendre parce que mes yeux l'ont vu. Là, le vieux Siméon ne pouvait plus négocier. Il dit, non, à ce moment-là, je n'ai pas de problème avec. Je sais que je l'ai vu, je l'ai touché, c'est vrai. Le véritable Shiloh, la solution de l'humanité. Je l'ai touché. Je l'ai touché. Le vieux Siméon. Le vieux Siméon l'a touché. Le vieux Siméon. Oh, ce vieux dont on parle peu. Mais ce vieux l'a touché. Il a pris dans ses mains. Frère. Attends sa naissance. Attends le jour du Seigneur. Non seulement le vieux Siméon a attendu sa naissance, mais on l'a vu grandir, on l'a vu croître en sagesse et en stature, comprenant les pensées de Dieu. À 12 ans, il rentre dans le temple, il arrive à confondre les sages, il parle des choses, la révélation des mystères des ciels, il explique un peu les fondements de la création, et les sages dans le temple sont confondus. Mais malgré cela, il attend son temps. Il ne se précipite pas lui-même, qui est le Messie, lui qui est le Sauveur, lui qui est Dieu incarné, lui qui est la parole faite chair. Il ne se précipite pas, il attend pleinement, il fait sa vie comme tout le monde. Et un jour, à 30 ans révolus, il se rend compte que c'est le temps qui est arrivé. Il marche vers le Jourdain où Jean était en train de baptiser. Quand Jean le voit, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il va se faire baptiser. Il descend dans l'eau. Le ciel s'ouvre et la voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection. Il a attendu la parole de Dieu. Il a attendu l'affection de Dieu, le cœur de Dieu avant de s'engager. Ne vous engagez pas sans la parole de Dieu. Ne vous engagez pas sans la voix de Dieu. Attendez Dieu. Attendez le jour de Dieu. Dieu n'est pas en retard. Tu n'es pas plus pressé que Dieu. C'est lui qui t'a créé. Si vous avez pu attendre, sa naissance, attendez sa mort, parce que c'est son sang qui va nous laver de tout péché. À un certain moment, les disciples ne pouvaient plus tenir. Il dit, mais Seigneur, tu es avec nous, ça nous suffit. Nous ne voulons plus autre chose. Non, il dit, non, il va falloir que le Fils de l'homme soit crucifié. Mais Pierre dit, pourquoi? Alors que c'est son sang. Oh mon Dieu, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Sans le sang du Messie, il n'y a pas de rémission de péché. Si tu as pu attendre sa naissance, accepte d'attendre sa mort. Accepte d'attendre sa mort. Et ce jour-là, il fut trahi par Judas. Il y a toujours quelqu'un qui va rester proche de toi pour te livrer. Mais croyant quand tu es livré, c'est pour te détruire. Mais Dieu va transformer le mal en bien. Ce que tes ennemis font pour le mal, Dieu le transforme en bien. Pas seulement pour toi, mais pour plusieurs. Si vous avez pu attendre sa mort, et il est parti à la croix digne, sans se compromettre, il a tendu ses mains, et il a été crucifié. Son sang a coulé, oui, son sang a ruisselé sur la croix. Oui, pour ma vie, pour mon salut. Oh, le jour du Seigneur, c'est aussi le jour de sa naissance, mais c'est aussi le jour de sa mort. Quelle Pâque glorieuse, quelle Pâque merveilleuse, où il a été crucifié, lui qui est fils de Dieu, lui qui est Dieu, son sang a coulé. La Bible dit, lorsque son sang a touché la terre, il y a eu un tremblement de terre, le ciel s'est obscurci. Oh, il y avait les ténèbres qui couvraient toute la terre. Le vrai problème est en train d'être résolu maintenant. Parce que le vrai problème est posé. Et la solution est là. Quand tu apportes la vraie solution au vrai problème,
Ça se règle. On ne prend pas une fausse clé pour ouvrir la vraie porte. Si vous avez pu attendre sa mort, pourquoi ne pas attendre sa résurrection? Mon frère, tu as pu attendre sa mort. Il est mort. Il a été crucifié. Mais il n'est pas resté dans le tombeau. Gloire soit rendue à Dieu. Tu l'as vu mourir. Il est comme la graine qui est tombée dans la terre afin de germer et faire pousser plusieurs. Il est le premier-né dans plusieurs frères. Et il devient le roi des rois. C'est vous et moi, nous qui allons régner et triompher avec lui. Si tu as pu attendre sa naissance, alors attends sa mort. Si tu as pu attendre sa mort, pourquoi ne pas attendre sa résurrection? Pourquoi ne pas attendre sa résurrection? Oh mon Dieu, pourquoi ne pas attendre sa résurrection? Qu'est-ce qui te précipite? Tu veux faire quoi? Tu veux prouver quoi à Dieu? Depuis le jour où le Seigneur a été crucifié, les apôtres ont laissé les activités. Pierre, Jean, Jacques, ils ont abandonné tout. Ils sont allés se cacher. Si tu as pu attendre sa mort, attends ça, oh mon Dieu, sa résurrection. Parce qu'il va ressusciter. Ah, il n'y a pas de Pâques sans Pentecôte. Oh non, non, non. Il n'y a pas de Pentecôte sans Pâques. La Pentecôte vient pour nous permettre de moissonner son esprit. L'esprit qu'il a remis à Dieu sur la croix. Cet esprit revient à nous. Dans le jour de sa résurrection, il ressuscite dans la plénitude de ses fonctions. Il ressuscite, tout pouvoir m'a été donné. Les clés du séjour des morts. Les clés de la cité de David. Tout pouvoir, il a les clés. C'est lui qui règne. C'est lui qui règne. Faut attendre celui qui règne. Ne va pas te compromettre dans un règne sans avenir. Attends Jésus-Christ. C'est lui qui règne. C'est lui qui règne et les démons tremblent. C'est lui le Shiloh. C'est lui l'étoile brillante du matin. C'est lui l'admirable conseiller, le prince de paix. C'est lui le fils de Dieu, la parole de Dieu. C'est lui la lumière. C'est lui que nous devons attendre. Si vous attendez sa résurrection, de grâce, regardez-le monter. Son ascension. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce qu'en montant vers le Père, il demande au Père de nous envoyer le Saint-Esprit. Oh, attends le Saint-Esprit avant de parler. Attends le Saint-Esprit avant de prophétiser. Attends le Saint-Esprit avant de dire ce que tu as entendu. Avant de dire ce que tu as vu. Parce que tous les rêves, toutes les visions ne sont pas de Dieu. Le diable peut t'effrayer par des choses. Laisse Dieu te donner l'interprétation des songes. Oh, laisse Dieu te conduire. Attends le Saint-Esprit. Attends le Saint-Esprit. Attends le Saint-Esprit. Et si tu as reçu le Saint-Esprit, attendez son retour. Attendez le retour de Jésus-Christ. Tous ces problèmes-là vont finir. La mort n'aura plus de victoire. Les ténèbres ne régneront plus. La malédiction est abolie. Tous ceux qui sont morts, enterrés, vont ressusciter de leur tombe. Tous ceux qui ont été appauvris par les œuvres du diable seront enrichis par la richesse de notre Seigneur. Tous ceux qui avaient été engloutis dans la mort ressuscitera. Attendez le retour de Jésus-Christ. Attendez son retour. Attendez son retour. Attendez le retour du Sauveur. Attendez le retour du Messie. N'allez pas vous compromettre pour du pain. N'allez pas vous compromettre pour des richesses. N'allez pas vous compromettre pour le pouvoir. N'allez pas vous compromettre pour bâtir des grandes églises. N'allez pas vous compromettre pour séduire le monde. N'allez pas vous compromettre pour intimider les hommes. Attendez le retour de Jésus-Christ. C'est lui qui est la vérité. C'est lui qui est la lumière. C'est lui qui est la solution. C'est lui qui est la grâce. Attendez le jour du Seigneur. Car c'est le jour du salut. Attendez le jour du Seigneur. Car c'est le jour du salut. Attendez le jour du Seigneur. Car c'est le jour du salut. Attendez le jour du Seigneur. Car c'est le jour du salut. Ne faites rien d'autre. Attendez le jour du Seigneur. Attendez ma soeur. Attendez le jour du Seigneur. Dominique, attends le jour du Seigneur. Amélie, attendez le jour du Seigneur. Seka, à vous tous, attendez le jour du Seigneur. Ne vous pressez en rien.
Vous ne mourrez pas. La faim ne va pas vous tuer. La pauvreté ne va pas vous tuer. Le manque de pouvoir ne va pas vous tuer. Mais vous mourrez si vous courez derrière ces choses. Attendez le Seigneur. Attendez le retour du Seigneur. Attendez le retour du Shiloh. Attendez Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. De la même façon, vous l'avez vu monter. C'est ainsi qu'il reviendra. Il descendra dans les honneurs. Oh, vêtu de gloire, le Fils de l'homme apparaîtra. Vêtu de gloire, le Shiloh. Oh mon Dieu, quand Christ sera élevé, quand il apparaîtra, nous serons enlevés dans les hauteurs avec lui. C'est lui qui est notre papa. C'est lui notre Seigneur. C'est lui qui est notre Dieu. Qu'est-ce qu'on peut faire sans lui? Qui peut nous aider si ce n'est pas Jésus-Christ? Où pouvons-nous aller si ce n'est pas par sa gloire? Qu'est-ce que nous valons sans Jésus-Christ? Sans toi, Seigneur, nous ne sommes rien. Oui, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Oui, merci, Seigneur. Ne nous laissons pas tromper par les doctrines de démons, juste pour avoir du pain, ou pour avoir des richesses, sinon pour avoir du pouvoir, pour exhiber des foules. Non, on n'en a pas besoin. Nous attendons le véritable, nous attendons l'authentique, l'admirable conseiller. Nous n'allons pas nous compromettre, nous n'allons pas négocier avec le diable. Il est peu qui prenne tous ses biens, qui veut qu'il prenne toutes ses richesses. Nous allons entendre Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est lui qui va nous bénir, c'est lui qui va nous élever, c'est lui qui nous donnera l'emploi, c'est lui qui va nous donner la rémunération, c'est lui qui va nous compenser, c'est lui qui va nous enrichir. L'or et l'argent lui appartiennent, tous les trésors de la terre. C'est lui qui va nous bénir, c'est lui qui va nous combler. Oui, Seigneur, tu es celui-là qui nous comble. C'est toi qui me donnes. C'est toi qui donnes l'enfant que je cherche. Je n'ai pas besoin de me compromettre. Je n'ai pas besoin de me compromettre. Je n'ai pas besoin de négocier avec les lois du monde. Je t'attends, Seigneur. Je tiendrai, je t'attendrai, Seigneur. Tu es Dieu. Aide-moi. Garde-moi précieusement dans ta pensée, dans ta parole, par ta grâce. Couvre-moi par tes ailes. Donne-moi de tenir. Oui, Seigneur, même quand j'ai faim, donne-moi de tenir. Quand j'ai pas d'argent, donne-moi de tenir. Oui, Seigneur, parce que tu es Dieu et tu es la vérité. Donne-moi, Père, de tenir. Attendez le jour du Seigneur, car c'est le jour de votre salut. C'est le jour de votre liberté. C'est le jour de votre paix. C'est le jour de votre prospérité. C'est le jour de votre élévation. C'est le jour de votre établissement. C'est le jour de votre faveur. C'est le jour de votre jour. Ne manquez pas le jour du Seigneur. Pour rien au monde. 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 Ne cédez pas. Pour rien au monde. Pour rien au monde. Pour rien au monde. Il a coulé son sang, pas pour que nous allions nous compromettre. Son sang a coulé, pas pour qu'on parte se compromettre. Non. C'est pour que nous puissions attendre. Il a racheté toute la création et la créature pour nous. Il nous a racheté. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. Comme Apocalypse 5 verset 12 dit, digne est l'agneau de Dieu. Digne est l'agneau de Dieu. Car l'agneau est digne de recevoir la puissance. Ah mon Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta paix. Merci de nous donner la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus.